Les 7 meilleurs passe-temps pour la retraite qui te gardent jeune après 60 ans. Ressens-tu le passage du temps comme un fardeau ou comme une opportunité de renouveau? La retraite, loin d'être une fin, peut se transformer en une période de vitalité et de jeunesse retrouvée à travers des passe-temps significatifs. En t'inspirant du stoïcisme, tu peux découvrir 7 hobbies qui nourrissent l'esprit et le corps, te guidant vers une existence plus riche et plus profonde. Il arrive que l'on se sente en décalage avec ses émotions, un sentiment d'isolement qui peut peser lourdement. Tu crois avancer vers la sérénité, mais souvent, tu tournes en rond, pris dans les filets de l'inaction. Parfois, la sagesse semble hors de portée. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où chaque passe-temps devient une porte d'entrée vers la sagesse. Pour approfondir cette quête de sagesse et de jeunesse intérieure, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et laisse-nous un like. Laisse-toi envelopper par une paix intérieure où chaque jour de retraite devient une exploration de la sagesse et de la quiétude. Lançons le mouvement de la première leçon. Accepter les limites de son âge. Le souffle du vent dans les feuilles du platane accompagne ton retour chez toi. Durant une conversation, tu n'as pas trouvé la réponse que tu voulais donner. Tu passes alors la journée à reconstruire l'échange et à chercher la meilleure réplique. Tu interprètes cette lenteur comme une preuve que ton âge te diminue. La réaction habituelle consiste à rejouer la scène pour corriger mentalement le passé. Cela ne change pas l'échange et prolonge seulement le regret. Tu dépenses ainsi l'attention dont tu as besoin aujourd'hui. Il est facile de se laisser submerger par ce qui n'a pas été dit au bon moment. Pourtant, accepter ce que tu ne peux plus modifier évite de transformer une limite ponctuelle en condamnation personnelle. Vieillir ne t'oblige pas à répondre aussi vite qu'autrefois, mais à mieux choisir ce que tu fais maintenant. Comme le disait Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Autrement dit, une difficulté reconnue peut t'apprendre à ajuster ta conduite au lieu de nier la réalité. Le vrombissement des voitures au loin couvre un instant les bruits de la rue. Tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour éviter de te saluer. Cet ancien collègue est désormais presque un étranger, mais tu cherches encore ce que tu aurais pu faire pour conserver son estime. Ton âge te rappelle pourtant que certaines relations appartiennent à une période terminée. Ces 2 situations révèlent la difficulté de lâcher prise. Au lieu de reprendre mentalement la scène, écris en une phrase ce qui ne dépend plus de toi, puis choisis une action utile pour la journée. Concrètement, accorde 2 minutes à ce tri, puis cesse volontairement de rejouer l'échange. Accepte les limites de ton âge. Voici des répliques à te rappeler demain. Je fais ce que je peux aujourd'hui. Je n'ai pas de contrôle sur le passé. Je laisse le passé où il est. Je ne me bats pas avec des ombres. Je m'occupe de ce qui est devant moi. Comme le rappelle Épictète, ne dis pas de ta femme ou de ton enfant « je l'ai perdu », dis « je l'ai rendu ». Concrètement, ça veut dire que certaines capacités et certaines relations ne te sont pas dues pour toujours, mais que ton action présente reste disponible. Reconnaître tes limites ne réduit pas ta valeur. Cela t'évite de gaspiller la journée contre ce qui est terminé. Cette semaine, sépare chaque regret en 2 catégories, ce qui est passé et ce que tu peux encore faire aujourd'hui. Revisitons la 2e leçon. Garder l'esprit éveillé face au temps qui passe. Le clignotement du panneau d'affichage confirme que ton train est annulé sans explication. Le quai se vide et tu restes seul avec ta valise. Un étranger attend encore quelques minutes, puis s'en va. Ton esprit commence déjà à imaginer toutes les conséquences de ce retard. La réaction habituelle consiste à prévoir une série de complications et à les traiter comme certaines. Cette anticipation ne résout rien, car elle ajoute des problèmes imaginaires au seul fait réel. Le train est annulé. L'incertitude et la peur de l'avenir peuvent te paralyser quand tu confonds une possibilité avec un fait. Ce n'est pas seulement l'événement qui t'agite, mais le jugement que tu portes sur ses conséquences futures. Comme le disait Marc Aurèle, il est possible de vivre heureux, même dans un palais. Autrement dit, les circonstances ne décident pas seules de ton état intérieur. Ta manière de les interpréter compte aussi. La lumière bleue du réveil à 3h14 attire ton regard. Tu as peur de mourir, et cette pensée revient sans prévenir.
Tu commences alors à imaginer une maladie, un accident ou le temps qu'il te reste. Pourtant, rien de tout cela ne se produit dans l'instant présent. Ne pas anticiper de manière négative est un défi continuel. Au lieu de traiter chaque scénario comme un fait, sépare sur papier ce qui est certain de ce que tu imagines. Concrètement, écris une action possible dans les prochaines 24 heures, puis accomplis-la. Ensuite, reviens à l'action choisie en te disant « Mon esprit reste éveillé et calme. Voici quelques pensées à garder à l'esprit. Je ne prédis pas le pire. Je fais face à ce qui vient. Je ne crains pas l'inconnu. Je suis ici, maintenant. Je garde mon calme à chaque instant. » Comme le rappelle Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Concrètement, ça veut dire que l'incertitude devient un exercice pour répondre aux faits sans fabriquer de malheur à l'avance. Garder l'esprit éveillé, c'est distinguer ce qui arrive maintenant de ce que ta peur projette dans l'avenir. Cette semaine, note le fait, écarte les suppositions et choisis une seule action immédiate. Accueillons la troisième leçon. Trouver la jeunesse dans des passe-temps signifiants. Tu n'arrives plus à te lever le matin avec enthousiasme. Tes journées commencent par les mêmes obligations, tandis que tes activités personnelles restent toujours repoussées. Même ton ancien plaisir de dessiner, de jardiner ou de bricoler ne trouve plus de place dans ton agenda. La réaction habituelle consiste à attendre que l'envie revienne ou à remplir le temps libre avec des distractions faciles. Cela échoue parce qu'une passion délaissée ne redevient pas stimulante sans pratique régulière. Il est vital de garder une activité qui te ressource au lieu de réduire ta vie aux seules obligations. Trouver du sens dans ce qui te passionne demande toutefois d'accepter l'effort, l'apprentissage et certaines contraintes. Comme le disait Épictète, « Tu veux vaincre aux Jeux olympiques ? Moi aussi, mais examine les préliminaires et les suites. » Autrement dit, choisis un passe-temps dont tu acceptes aussi les exigences concrètes, puis accorde-lui une place régulière. Tu as parfois le sentiment d'avoir raté ta vocation. Tu regardes alors un instrument rangé dans un placard ou un projet abandonné sur ton bureau. Pourtant, une passion n'a pas besoin de devenir un métier pour rendre ton quotidien plus intéressant. Elle peut déjà te redonner un but précis après ta journée de travail. Se reconnecter à soi-même peut raviver l'énergie. Au lieu d'attendre une journée entièrement libre, réserve cette semaine 2 créneaux de 30 minutes à une activité qui compte pour toi. Concrètement, choisis l'activité. Inscris les horaires dans ton agenda et prépare le matériel à l'avance. À la fin de chaque séance, note simplement si tu veux recommencer. Pour raviver ta motivation, inspire-toi de ces phrases. Je cherche ce qui me passionne. Je me reconnecte à ce qui m'anime. Chaque jour est une nouvelle chance. Je peux redécouvrir des passions. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Comme le rappelle Musonius Rufus, on ne peut mener une vie bonne sans philosopher, et on ne peut philosopher sans vivre. Concrètement, tes choix prennent du sens quand tu les mets en pratique dans ton emploi du temps. Trouve la jeunesse dans tes passions. Cette semaine, protège 2 courts rendez-vous avec une activité signifiante et juge son effet après l'avoir réellement pratiqué. Observons la 4e leçon. Cultiver une vie intellectuelle active. Le ronronnement sourd du métro accompagne une foule compacte. Un étranger te pousse, puis t'accuse d'avoir poussé en premier. Tu sens l'envie de répondre immédiatement. Pourtant, cet instant met surtout à l'épreuve ta capacité à examiner les faits avant de réagir. La réaction habituelle consiste à élever la voix pour rétablir la vérité. Mais cette réponse nourrit l'agitation de l'autre et réduit ta capacité à penser clairement. Être intellectuellement actif consiste à rester calme face à l'adversité. Quand l'autre perd son sang-froid, tu peux garder le tien et observer ce qui mérite réellement une réponse. Comme le disait Marc Aurèle, « Dans peu, tu auras tout oublié. Dans peu, tous t'auront oublié. » Autrement dit, cette altercation passagère ne mérite pas que tu abandonnes ta maîtrise de toi. Quelqu'un qui te doit de la reconnaissance agit ensuite comme si rien ne s'était passé. Tu peux y voir une offense et réclamer aussitôt ce que tu estimes mériter. L'humilité intellectuelle consiste plutôt à reconnaître que ton geste passé ne t'accorde aucun pouvoir sur le comportement présent de cette personne. Il est important de ne pas se laisser emporter par les émotions des autres. Au lieu de répondre sous l'effet de la colère, fais une pause et distingue le fait de ton interprétation.
Concrètement, baisse le ton, formule une seule réponse factuelle, puis cesse l'échange s'il devient agressif. Répète-toi, je cultive la paix intérieure. Voici des pensées pour rester serein en toutes circonstances. Je garde mon calme, c'est à moi. Je reste maître de mes réactions. Je ne réponds pas à la provocation. Je suis calme face à l'agitation. Je choisis la tranquillité. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres mots. Concrètement, ne prends pas automatiquement pour toi l'accusation d'une personne qui refuse d'examiner sa propre conduite. Cultiver une vie intellectuelle active, c'est conserver assez de calme pour juger une situation avec précision. Cette semaine, entraîne-toi à marquer une pause avant toute réponse à une provocation. Explorons la 5e leçon. Embrasser le stoïcisme pour une retraite sereine. Lors d'une discussion sur ta retraite, quelqu'un te reproche ta sincérité comme si c'était une faute. Tu avais simplement exprimé tes limites et tes besoins sans chercher à blesser. Cette remarque te fait douter de la valeur de ton honnêteté. La réaction habituelle consiste à se justifier longuement ou à ne plus rien dire pour éviter les critiques. Cela échoue parce que tu confies alors ton équilibre au jugement des autres et renonces à une parole honnête. Le stoïcisme enseigne à reconnaître la réalité telle qu'elle est. Tu maîtrises ta conduite, pas l'opinion que chacun se forme. Ta part consiste à parler avec respect, puis à ne plus chercher à contrôler la réaction obtenue. Comme le disait Sénèque, ce qui tombe souvent finit par entrer, même dans la pierre. Autrement dit, répéter cette discipline transforme progressivement ta manière de vivre la sincérité. À quelques mois de ta retraite, tu crains une décision financière future au point d'en perdre le sommeil. Tu examines encore les mêmes chiffres dans l'obscurité, même après avoir pris les mesures raisonnables. Ton inquiétude persiste parce que tu exiges une certitude que personne ne peut garantir. Se détacher du jugement des autres est essentiel pour une retraite sereine. Au lieu de cacher tes besoins ou de défendre chaque parole, exprime clairement les faits, puis cesse de convaincre. Concrètement, note cette semaine une conversation nécessaire. Prépare 3 phrases honnêtes et respectueuses, puis dis-toi « Je fais ma part et je lâche prise ». Pour vivre sereinement, médite cette pensée. J'accepte ce que je ne peux changer. Je fais ma part, puis je m'arrête. Le jugement des autres n'est pas le mien. Je lâche ce qui ne dépend pas de moi. Je me concentre sur mes actions. Comme le rappelle Sénèque, toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Concrètement, cela signifie que ton temps mérite mieux qu'une lutte permanente contre les réactions d'autrui. Ta sincérité reste une force quand elle s'accompagne de respect et d'un refus de contrôler les autres. Cette semaine, dis honnêtement ce qui doit l'être, accomplis ta part, puis arrête de te justifier. Plaçons la lumière sur la 6e leçon. Accepter ce qui dépend de soi et lâcher prise. L'odeur du chlore rappelle la sortie que tu avais prévue. Tes petits-enfants te disent pourtant qu'ils préfèrent rentrer plus tôt chez eux. Tu avais tout préparé pour le week-end et tu espérais passer davantage de temps avec eux. Leur choix te déçoit, même si aucun petit enfant n'a voulu te blesser. La réaction habituelle consiste à insister ou à montrer ta déception pour les faire changer d'avis. Cela transforme ton attente en pression et ne rend pas leur présence plus sincère. Tu risques surtout de gâcher les dernières heures passées ensemble. Lâcher prise, c'est aussi accepter que les autres aient leurs propres désirs. Tu peux proposer un programme et exprimer ton affection, mais leur décision ne dépend pas de toi. Accepter ce qui dépend de toi revient à soigner ton comportement sans chercher à diriger le leur. Comme le disait Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Autrement dit, ton équilibre ne doit pas dépendre de l'accord permanent de tes proches avec tes attentes. Une envie violente te pousse parfois à acheter quelque chose que tu regretteras. Tu attends alors de cet objet une satisfaction qu'il ne peut pas garantir. Pourtant, tu peux choisir de ne pas obéir immédiatement à cette impulsion. Ici encore, lâcher prise consiste à renoncer à l'attente plutôt qu'à subir ses conséquences. Il est crucial de faire la distinction entre désir et nécessité. Au lieu d'insister auprès de tes petits-enfants ou d'acheter sous l'effet d'une impulsion, accorde-toi 24 heures avant d'agir.
Concrètement, note ce que tu veux, ce qui dépend de toi et ce que tu dois laisser aux autres. Puis rappelle-toi, je lâche prise sur ce qui n'est pas mien. Voici des pensées pour t'aider à lâcher prise. Je laisse partir ce qui n'est pas à moi. Je garde mes besoins simples. Je me détache des attentes. Je respecte le choix des autres. Je ne m'accroche pas à l'inutile. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin est suspendu au-dessus de ta tête. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens bon. Concrètement, agis correctement aujourd'hui sans gaspiller ton temps à contrôler les choix qui appartiennent aux autres. Lâcher prise ne signifie pas devenir indifférent, mais cesser de confondre ton affection avec le contrôle. Cette semaine, sépare par écrit ce qui dépend de toi de ce qui appartient au choix des autres. Reprenons souffle avec la 7e leçon. Trouver la vitalité dans la sagesse. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Ton métier, tes loisirs et même tes projets ont été choisis pour obtenir son approbation. En examinant ton agenda, tu constates que presque rien ne correspond à tes préférences. Cette adaptation permanente finit par épuiser ton énergie. La réaction habituelle consiste à continuer, par peur de décevoir, tout en attendant que l'enthousiasme revienne. Cela échoue parce que chaque décision prise pour satisfaire des attentes extérieures renforce l'éloignement de tes propres désirs. Tu dépenses alors ton énergie sans poursuivre un objectif qui compte réellement pour toi. Une vie satisfaisante exige de reconnaître ce qui mérite vraiment ton temps, puis d'agir en conséquence. Trouver la vitalité dans la sagesse, c'est choisir selon un jugement réfléchi plutôt que selon l'approbation attendue. Comme le disait Musonius Rufus, la vertu n'est pas seulement un savoir, c'est une pratique. Autrement dit, connaître tes priorités ne sert à rien si tes décisions continuent de les contredire. Un autre jour, tu repousses encore une activité personnelle pour accepter une demande qui ne t'incombe pas. Le soir, ta liste est terminée, mais tu n'éprouves aucune satisfaction. Ce manque d'entrain ne vient pas toujours d'un manque de repos. Il peut signaler que tes choix servent constamment les priorités des autres. La sagesse réside dans la compréhension de tes propres désirs. Au lieu d'accepter immédiatement chaque demande, prends 10 minutes avant de répondre et vérifie si elle respecte tes priorités. Concrètement, choisis cette semaine une activité importante pour toi. Inscris-la dans ton agenda et refuse un engagement secondaire qui l'empêcherait. Observe ensuite si cette décision te rend plus disponible et plus constant. Voici des pensées pour trouver ta vitalité intérieure. Je vis pour moi-même. Ma sagesse est ma force. Je me lève pour mes passions. Je suis maître de mes choix. Je trouve ma joie dans mes actions. Comme le rappelle Sénèque, il ne faut pas lire beaucoup, mais lire peu et bien. Concrètement, retiens une seule idée. Ma vitalité provient de ma sagesse. Et vérifie chaque jour qu'une de tes actions la traduit. T'affranchir des attentes extérieures ne signifie pas ignorer les autres, mais cesser de leur confier la direction de ta vie. Cette semaine, protège un choix qui correspond réellement à tes priorités. Au terme de ce parcours, une évidence se dessine. La retraite n'est pas un retrait de la vie, mais l'occasion de lui donner une profondeur nouvelle. En choisissant des hobbies porteurs de sens, vous ne cherchez pas seulement à retrouver la jeunesse du corps. Vous apprenez à garder l'esprit éveillé, à nourrir votre curiosité et à transformer chaque journée en un exercice de présence, de créativité et de sagesse. Voilà ce que ces 7 chemins nous enseignent. La vitalité se cultive par les choix que nous répétons. Désormais, votre temps libre peut devenir le terrain d'une vie intellectuelle active, guidée par le stoïcisme plutôt que par la peur des années. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il ne s'agit donc pas de lutter contre l'âge, mais d'accepter ce qui dépend de soi. Apprendre, créer, partager, bouger et accueillir chaque nouvelle expérience avec courage. Si cette réflexion vous accompagne dans votre propre chemin, abonnez-vous à la chaîne Les Méditations Stoïciennes et rejoignez notre communauté. Dites-nous en commentaire quel passe-temps vous souhaitez commencer, reprendre ou approfondir durant votre retraite et partagez cette vidéo avec une personne qui cherche elle aussi
à préserver sa vitalité et sa sagesse. Car la véritable jeunesse ne se mesure pas au nombre des années, mais à la force tranquille d'un esprit qui choisit encore de grandir.